Hypertrophie bénigne de la prostate. La prostate, c'est un organe sexuel secondaire. C'est-à-dire, je un organe sexuel secondaire. Lazmlo une hormone, il se développe. وكاين بصح لازم comme si il est immature, qui تخرج la testostérone من le testicule. Donc لازم le testicule يولي fonctionnel, c'est-à-dire la puberté عند l'homme. Le testicule va nous donner de la testostérone. La testostérone va aider au développement de la prostate. Donc c'est à partir de la puberté, à partir de la présence de la testostérone, la prostate elle se développe. C'est une glande qui se trouve تحت la vessie, sous la vessie, et qui a la forme d'une châtaigne. On va dire comme un schéma qui est creusé, fait un creux au niveau de son centre et traversé par le canal de l'urètre, le rein, qui permet l'évacuation de l'urine de la vessie vers l'extérieur. L'urètre, il y a la fonction تاعو. Il dit les urines من la vessie l'extérieur. Donc il est traversé par l'urètre. Le rôle de la prostate, le rôle consiste à fabriquer le liquide séminal qui se mélange avec les spermatozoïdes. Donc les spermatozoïdes ils traitent au niveau du testicule la fonction exocrine mais donc les spermatozoïdes وحدهم لازم لهم un liquide qui les chemine. Le liquide il est fabriqué par la prostate pour constituer le sperme qui va être stocké au niveau des vésicules séminales. Ils vont être stockés avant d'être évacués. Puis, ce sperme sera évacué lors de l'éjaculation. Donc, les spermatozoïdes du testicule ou le liquide séminal يجي من la prostate, ils vont se mélanger ويروحوا la vésicule séminale يستناو لتما كي تكون عندنا une éjaculation يخرجوا في زوج ensemble. Donc l'hypertrophie bénigne de la prostate وين نلقاوها généralement c'est des hommes plus de 50 ans. Histologiquement تقيس 90% des hommes de 80 ans. Donc plus نزيدوا في l'âge plus il y a la probabilité تاع تكون عندنا une hypertrophie bénigne de la prostate. 30% seulement devront être opérés. Mais les hypertrophies de la prostate sont opérées. Donc, le schéma qui fait une prostate normale. Donc, la forme taha. Quand on a une prostate qui est hypertrophiée, la normale, donc on a traversé au milieu par avec l'urètre. Le schéma. Donc, elle est traversée par l'urètre. L'idée, la vessie, l'extérieur, l'idée, les urines. Donc, il y a autour. Donc, traversé par l'urètre. La physiopathologie, l'hypertrophie bénigne de la prostate, a un obstacle à la vidange vésicale, donc il est hypertrophié. Donc, les pipis khorjou. Obstruction résulte de deux phénomènes. L'obstruction de l'urètre par une compression, une composante mécanique, augmentation du volume de la prostate, qui iside le volume elle va comprimer l'urètre. Une composante dynamique aussi, mais juste mécanique, le tonus musculaire lisse. Parce que les fibres musculaires lisses, donc ça va donner donc un tonus musculaire lisse au niveau de l'urètre qui va comprimer l'urètre. Absence de parallélisme anatomo-clinique. Donc ما كاش un parallélisme ou ما كاش توافق anatomo-clinique ما بين la prostate ou l'urètre. Donc كي تزيد تكون hypertrophiée ما عندناش هذاك le parallélisme anatomo-clinique. ماشي معناتها qui تكون hypertrophie بزاف, ça va nous donner des signes fonctionnels, des signes cliniques بزاف. Même une petite hypertrophie تقدر تعطيني cliniquement des signes cliniques. Voilà. Donc les conséquences de la compression, la vessie de lutte. La vessie tellement تكون عندها un obstacle à l'évacuation, يولي عندها هي تولي une vessie de lutte. Elle va lutter contre un obstacle, donc elle va s'hypertrophier comme si تتمسكلا هذيك la vessie. Hypertrophie du détrusor, donc avec le canal تاع l'évacuation تاع la vessie, هذاك il va s'hypertrophier. Diverticule, on peut avoir un diverticule شغل حاجه زايده ولا شغل comme si un petit creux au niveau de la région تاع le détrusor, la région اللي يكون فيها la sortie تاع les pipis تاع les urines. كان نشوف الشيما هذا اذا كان فيه الديتروزور ولا لا. هذا لوغاتر كي ريتريسي, l'adénome, les cellules, la vessie de lutte ها هي et les diverticules. Donc شفتوا les diverticules شغل comme si هذيك tellement elle lutte تقدر دير شغل comme si des petites vessies معاها هكذا parce que شغل معمره بزاف ما تقدرش تيفاكوي. D'accord, mais le détrusor ما كتبوه لكمش هنا, من بعد ندير لكم un schéma.
Et donc, on a trabiculation. C'est trabiculation تشبه le diverticule, genre comme si une autre vessie اللي تخدم. هنا ما كتبوا لكم ما داروا لكمش trabiculation. Voilà. Donc هادو هما les conséquences تاع une hypertrophie bénigne de la prostate. عندنا une vessie claquée, rétention chronique. Donc خلاص une vessie اللي شغل تقاومت لحقت لدرجة ما تقدرش تقاوم. Donc تما qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une vessie claquée. خلاص شغل عيات avec une rétention chronique, le malade qui dit avec une rétention urinaire, un retentissement sur le haut, donc il est là même au niveau des reins, le haut appareil. Donc au niveau des reins aussi, donc quand on a une vessie qui est claquée, donc on peut avoir un refoulement des urines ou l'obstacle هذاك il va retentir على les reins. Cliniquement كيفاش يجي المالاد اللي عنده hypertrophie bénigne de la prostate? Les signes cliniques en faveur de l'état pathologique de la prostate, l'adénome de la prostate avec hypertrophie bénigne, خلينا نركزوا على bénigne. Donc les signes cliniques عنده une pollakiurie يروح بزاف les toilettes sur la vessie تاعو صغيره, une rétention urinaire aiguë, يجي avec une douleur au niveau de l'hypogastre, mais il n'a pas uriné ça fait un bon moment, une rétention chronique بصح complète, donc comme si quand il urine, mais il urine pas gars la quantité, sur lequel il a une rétention فيها. L'examen clinique est fait par le toucher rectal, donc نديرو قبل le toucher rectal باش نشوفوا نحسوا la vessie اللي تكون معمره ولا une vessie de lutte. Cet examen se fait par position génupectorale qui met la position تاع l'accouchement ou la position dorsale gynécologique. Voilà, هذه هي اللي كيما l'accouchement. La génupectorale اللي جايه شغل comme si ساجد باش نديروا له le toucher rectal. Voilà, donc هذا اللي سقسيتيني رجاء اسكو تحفظيه. Évaluation des symptômes global. Donc هذو سي شغل comme si c'est un questionnaire وبيه نديروا une classification يا اخي. Donc هذا normalement ما يطيح لكمش. هذيك le résultat تاع هذا le questionnaire يعطينا une classification. Un malade qui n'est pas symptomatique, il est modérément symptomatique avec des symptômes sévères. Donc كي نكوتيو كي نديروا هاد les questions ونحسبوا هاد les chiffres يكون عندي le résultat. كاين des signes obstructifs, une obstruction, وكاين des signes irritatifs شغل حاجه irrité, حاجه شغل comme si مريضه. Obstructif, كل les signes qui reflètent l'obstruction هما la dysurie, une difficulté à uriner. هذه هي la dysurie. Donc عنده صعوبة à uriner. Un jet faible, le jet تاع les urines تاعو كيما par exemple un enfant عنده un jet هكذا شغل يجي داير, le jet il est faible, une miction en deux temps, donc il urine ومن بعد comme si كمل ومن بعد مازال يحس باللي مازال عنده des urines. Les signes irritatifs واحد اخرين c'est la pollakiurie nocturne في الليل يروح اكثر من 3 fois par nuit, diurne في la journée moins de 2 heures يروح يدير il urine, une urgenterie شغل ما يشدش les urines تاعو, ولا des brûlures parce que كي يكون عندنا des urines راكدين on peut avoir une infection. Le toucher rectal اللي قلنا نديروه soit en position ساجد génu pectoral ولا génu génu pectoral ou là en position gynécologique. Donc et disparition du sillon médian. Donc indéro le toucher qu'il y a un sillon médian avec augmentation du volume de la prostate. Mais qu'est-ce le sillon médian de la prostate? Donc indéro le toucher rectal. Donc généralement avec la prostate elle est lisse, elle est régulière, elle est indolore. C'est des signes de bénignité. Lisse, régulière et indolore. Donc il faut les retenir. Le reste de l'examen, donc l'état des organes génitaux externes, ils sont normaux. La recherche d'une sténose du méa urétral, donc le méa li jay ala barra, est-ce que il est sténosé ou là pour faire le diagnostic différentiel. Rechercher un globe vésical, donc est-ce qu'il y a une rétention ou là. À l'état normal, on retrouve la palpation met en évidence une petite glande symétrique de consistance élastique ayant la forme d'un châtaigne avec un sillon creux central. Donc la prostate عادية, normale, physiologique. Dans le cas d'un adénome prostatique, on palpe la prostate, elle est augmentée de volume, تزيد في volume, elle est bombante, arrondie, ferme, élastique et régulière. Il faut qu'on ait élastique, elle est un
peu ferme, toujours élastique et régulière. Donc c'est un signe de bénignité. Cependant, le sillon médian n'est plus palpable, n'est plus apprécié. ما نلقاوش هذاك le sillon médian اللي كاين généralement في la prostate. En cas de cancer donc parce que حنا نهضروا على l'hypertrophie bénigne de la prostate. بصح il faut éliminer un cancer bien sûr. Donc عندنا les signes cliniques, c'est une pollakiurie, une dysurie, une hématurie. Donc كيما pollakiurie, dysurie لقيناها في l'hypertrophie de la prostate. بصح l'hématurie ما كانتش كاينه. Donc on disait en cas de cancer de la prostate, les signes cliniques pollakiurie, dysurie, c'est quand même l'hypertrophie bénigne de la prostate. معها عندنا une hématurie. L'hématurie est un signe de mauvais pronostic. L'examen clinique est fait par le toucher rectal qui va palper une prostate dure contenant des nodules. On a élastique et ferme qui est indolore. Elle est dure, mais elle n'est pas ferme. Une prostate volumineuse avec conservation de son sillon médian. Le sillon médian yébra, donc c'est pas hypertrophié. De consistance dure. Donc c'est un mot-clé, dur. La recherche de complications, donc une rétention urinaire aiguë, c'est une urgence thérapeutique. Une cystocathère. Donc on dit un sondage et on a besoin les urgences de chirurgie. Donc un sondage pour évacuer. On va dire un cystocathéter pour régler le problème. Une miction par regorgement, une fausse incontinence. Donc une miction, il va uriner par regorgement. La vessie, il va faire une miction. Des infections, parce qu'on a les urines qui sont raquedines, ils vont nous donner une infection, une prostatite, une orchiépididymite. Donc, tu as la testicule ou tu as l'épididyme. Donc, ils peuvent nous donner une infection. Une lithiase vésicale, ça peut créer même un caillou. Une hématurie qui est rare, éliminée d'autres étiologies. Imagine qu'on a une infection sur une hypertrophie bénigne de la prostate, ممكن يدير لي hématurie parce que قلنا هنايا le signe تاع l'hématurie قلنا c'est تاع le cancer بصح il n'est pas pathognomonique. علاش parce que même une infection vésicale urinaire تقدر تمد لي hématurie. Donc l'hématurie liée à l'infection ماشي كيما l'hématurie liée à un cancer. Une hernie inguinale, donc tellement il y a une pression, comme si il fait un effort qui met à la constipation, il fait un effort pour uriner, il peut avoir une hernie en conséquence inguinale. La conduite à tenir devant les signes cliniques en faveur d'une atteinte pathologique de la prostate, faire des dosages de PCA, c'est un antigène spécifique de la prostate. L'antigène, لازم نديروه systématiquement, نديروه par un prélèvement sanguin. Donc le taux normal de le PCA égale à 4 nanogrammes par millilitre. Donc le taux il est compris entre 4 et 19, la prostate est atteinte. Donc, il est fait 4, ça veut dire 19 nanogrammes par millilitre. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de la prostate. Il faut surveiller avec les dosages de PCA à plusieurs reprises, faire une échographie endorectale prostatique suivie par une biopsie. Donc, on déroule le PCA sanguin. Il y a une suspicion d'atteinte de prostate, on déroule l'échographie, on va dérouler la biopsie. La biopsie, elle est atteinte le diagnostic de certitude. Donc le CBU, l'infection et la créatinémie. Le CBU, est-ce qu'il y a une infection, ou la créatinémie, est-ce qu'il y a un retentissement au niveau du rein. La débimétrie mictionnelle, la miction, est-ce que لازم un drainage ou une cystocathéter qui m'a قلنا الفوق. Donc نشوفوا la débimétrie, le débit تاع l'émission, est-ce qu'il est normal ou لا. Normalement في العادي في الفيزيولوجيك لازم يكون plus de 20 millilitres par seconde pour un volume de plus de 150 millilitres. Donc إذا كان عنده des urines أكثر من 150 millilitres, normalement يدير par seconde يدير أكثر من 20 millilitres. La limite pathologique باش نقولوا باللي y a un problème, donc يكون la débimétrie mictionnelle inférieure à 10 millilitres par seconde. Voilà. Donc يكون هنا داروا لكم un schéma qui يكون une miction normale كيفاش تكون.
ou une miction obstructive ما هي une obstruction يدير شويه وشويه وشويه دونك هي اصلا اقل من 15 بون حنايا حطينا لا ليميت سي 10 مليلتر بار سكوند بور لا ديبيمتري ميكسيونير اون بلوس يدير غير بشويه ما يديرش ما يكونش عنده اون انفي هكذا باينه شغل حتى يتعمر باش تبان لانفي هذيك دون لا فري في دونك واش بون يزومي هنايا لا ديبيمتري كيفاش دايره ها هي كيفاش يديروها ومن بعد عندنا ليكوغرافي خي قلنا نديرو بي سي ا نديرو ايكوغرافي وبيوبسي وزادوا لنا هاد لا ديبيمتري هاي كيفاش دايره لا ديبيمتري قال لك ليكزامان كومبليمونتير ليكوغرافي رينو تاع لو ران فيزيكو تاع لا فيسي بروستاتيك بار فوا ترانسريكتال تندار يا اخي دونك ماشي بيلفيان. C'est la référence. Chercher des signes de lutte, la vessie, est-ce que le muscle est hypertrophié, des calculs vésicaux, c'est une conséquence, des reins dilatés, ça veut dire qu'il y a un retentissement rénal. Le volume de l'adénome, le choix technique et opératoire, le volume de l'adénome, on choisit la technique chirurgicale. On a une abstention thérapeutique si pas de retentissement ni complication, mais on ni infection, ni rétention, ni hématurie, ni vessie de lutte, ni des calculs, ni retentissement rénal, on ne surveille pas, on surveille le PCA. Par contre, نقدروا نبداو ان تريتمون ميديكال ما عندناش ان رياليتي ان تريتمون ميديكال كوراتور c'est-à-dire اللي يبريها تما ليبرتروفي تبقى بصح سيمبتوماتيكمون دونك بور ديمينوي لي سيمبتوم تاع une hypertrophie bénigne de la prostate, on peut donner la phytothérapie. Phytothérapie, c'est-à-dire بالأعشاب. Donc l'alpha bloquant, donc qui va aider les contractions هذوك اللي قلناهم. Inhibiteur de la 5 alpha réductase aussi. Donc et les IPDE5. Donc c'est les inhibiteurs de la 5 alpha réductase. Non, c'est autre chose. On va نشوف لكم هاد l'abréviation وشنو هي. عندنا la phytothérapie. Voilà, normalement عندنا à la fin. هادي c'est voilà. Donc tadalafil. C'est une relaxation du muscle lisse. واسمها tadalafil هذه. Le IPDE5. La phytothérapie, donc c'est la Cerenoa repens permixan, inhibiteur de la 5 alpha réductase plus anti-inflammatoire. Donc FEHA, la plante, FEHA les deux formules actives. Le prunier d'Afrique. Tadénane, action sur les fibroblastes. نخدموا على les fibres musculaires. ما عندهمش des effets indésirables parce que c'est de la phytothérapie هما على base تاع الأعشاب. Les alpha bloquants par contre, ce sont des antagonistes des récepteurs alpha 1 adrénergiques. Relaxation des muscles. Donc on essaie d'agir على les muscles هذوك, on va relaxer باش ما يعطينيش un effet على l'urètre هذاك. Du col vésical et de la prostate. نعطيكم des exemples تاع اسماء تاع les médicaments. Hypotension, les effets secondaires تاعها puisque c'est un antagoniste des récepteurs alpha 1 adrénergique avec relaxation des muscles يقدر يمد لي une hypotension orthostatique معناتها كي يوقفوا من la position couchée l'autre il va avoir une hypertension, des vertiges et une éjaculation rétrograde. Ça au lieu d'éjaculer à l'extérieur, il va éjaculer de façon rétrograde للوراء l'intérieur. Les inhibiteurs de la 5 alpha réductase bloquent la 5 alpha réductase, diminuent la transformation de la testostérone en déhydrotestostérone, réduit le volume prostatique et les effets secondaires c'est les troubles de l'érection et diminution de la libido de الرغبة. Les inhibiteurs de la 5 alpha réductase qui bloquent la 5 alpha réductase diminuent la transformation de la testostérone en déhydrotestostérone, هذه هضرنا عليها قبيله, troubles de l'érection et libido comme effet secondaire. Les IPDE qu'on a c'est la tadalafil 5 mg tous les jours. L'action c'est relaxation des muscles lisses par augmentation de la perfusion sanguine. Ils agissent à les fibres musculaires non remboursées, efficaces sur la dysérection, les problèmes à l'érection. Si il y a un problème associé, les contre-indications formelles avec les dérivés nitrés. Donc il y a une maladie à des dérivés nitrés, on ne peut pas donner le médicament. Donc le traitement
قلنا soit abstention soit traitement médical. Donc dans le cas on a les séquences de traitement, donc phytothérapie وقتاش نديرو phytothérapie وحدها si on a une gêne qui est modérée. Donc on peut donner les alpha bloquants à l'IPTDE, surtout dès qu'on a des problèmes érectiles. Et l'alpha bloquant plus ou moins les inhibiteurs la 5 alpha réductase. La chirurgie de وقتاش نديروها donc si échec du traitement médical, abstention traitement médical إذا كان عندي un échec ندير un traitement chirurgical. La chirurgie c'est la résection transurétrale, donc ندخلوا من l'urètre de la prostate ou la vaporisation du laser de la prostate نديروا لها شغل le laser باش تنقص في le volume. Adénomectomie par voie haute نديروها par voie pelvienne. Préparer le malade, donc on va le préparer et on déroule l'intervention. Donc les effets secondaires, une éjaculation rétrograde systématique. Donc il y a une intervention à la prostate, presque systématiquement on a une complication liée à l'éjaculation rétrograde. Ou là qui une éjaculation rétrograde, l'intervention est systématique. Voilà, نوريكم كيفاش راهم ينحوا في la prostate. La résection كيفاش يديروها. Préparation pré-opératoire لازم le CBU لازم يكون stérile قبل l'intervention باش ما ننفكتيوش هذاك l'endroit. Arrêter les anticoagulants si le malade prend des anticoagulants à type d'héparine, les antivitaminiques. En post-opératoire, donc il faut un lavage vésical pendant 24 heures à 48 heures, surveillé bien sûr, surveillance biologique post-opératoire et surveillance de la reprise de la miction post-opératoire. La sortie le deuxième jour ou le quatrième jour qui connaît les suites post-opératoires sont normales. Donc le laser, donc on va le faire par vaporisation ou là avec énucléation, c'est-à-dire avec la prostate, ou de type la vaporisation au laser de prostate, préparation pré-opératoire, l'intervention, toujours le CBU négatif, mais cache les anticoagulants. Donc et en post-opératoire, donc avec des suites post-opératoires qui sont simples, c'est-à-dire il n'y a pas eu de complications. Donc on ne fait pas de lavage tel 24 heures après et on surveille la prise toujours de la miction où il خرج un jour ou 2 jours il خرج. Voilà. Donc c'est l'adénomectomie prostatique ou résection endoscopique de la prostate qui fait ils vont procéder باش ينحوها وهذه c'est la prostatectomie totale. Les vert c'est total ينحو كلش. Par voie haute, on a par voie pelvienne, donc mais par voie basse, préparation toujours ECBE négatif, arrêt des anticoagulants et le rasage. En post-opératoire, avec des suites post-opératoires, donc un lavage au 5e jour, surveillance avec reprise de la miction après l'intervention et il خرج حتى le 6e jour ou le 10e jour. Donc elle est plus lourde comme intervention. Qu'il y a une embolisation prostatique, donc on déroule des emboles باش نحبسوا la vascularisation de la prostate comme si نحبسوا لها الماكله تاعها. Conservation de l'éjaculation pour les jeunes. هذه مليحه pour les jeunes. Accessible aux patients recusés pour la chirurgie. Donc il y a des malades اللي ما نقدروش نديروا لهم chirurgie pour un problème cardiaque ولا pulmonaire ولا نقدروا نديروا لهم هذه l'embolisation prostatique, c'est-à-dire on va agir à les vaisseaux. Au cours d'évaluation, c'est pas une intervention beaucoup de recul, mais les effets secondaires, les complications. Donc l'hypertrophie bénigne de la prostate, c'est une maladie très fréquente. Le traitement, il est uniquement il y a une hypertrophie symptomatique. Donc il y a symptomatique, une découverte fortuite, on va pas traiter, on va faire une abstention. Ou il y a des complications. Donc le traitement, il est médical d'abord. Donc si ça donne pas, on la chirurgie. Il y a eu un échec dans le traitement médical. Le CBU, il est systématique. C'est un examen clé pré-opératoire. Belle l'intervention, لازم نديرو le CBU.